Coucou. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dites-moi comment vous allez, comment est-ce que votre semaine, c'est que le début, hein? Comment est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'elle commence avec Dieu? Est-ce qu'elle commence déjà bien? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Je prie qu'elle se passe bien. Je prie que vous puissiez affronter tous les challenges au-devant de vous, que vous puissiez sortir conquérant, victorieux dans le nom de Jésus. Comment est-ce que vous allez? Donc aujourd'hui, je veux lire quelque chose avec vous. Quelque chose que je crois qui nous concerne tous. Et c'est une parole qui va venir nous booster, nous fortifier, nous exhorter à aller de l'avant, à continuer ce que Dieu nous a recommandé. Donc, est-ce que tu es prêt? Le titre est « Sache apprécier tout ce que tu possèdes ». Est-ce que tu sais apprécier tout ce que tu possèdes? La plupart de nous, nous prions pour posséder quelque chose, mais lorsque nous l'avons, nous ne savons pas apprécier ce que nous possédons. Donc la question est, sais-tu apprécier ce que tu possèdes? Sais-tu apprécier ce que Dieu t'a donné? Sais-tu apprécier ce dont tu as prié pour recevoir? Est-ce que tu sais apprécier? Le passage, c'est Luc 19, verset 26, qui dit « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Dans la plupart du temps, on demande à Dieu plus, mais on n'apprécie pas ce qu'il nous donne, on n'apprécie pas ce qu'il a déjà fait. Et dans ce cas, Dieu ne peut pas multiplier, Dieu ne peut pas donner, parce que la reconnaissance est la base. Je vous lis. Si tu as besoin de 1 million de dollars et que tu ne disposes que 10 dollars, ma question ici est, quelle est ton attitude? Ici, on nous explique, ne fais pas l'erreur d'affirmer que tu n'as rien. La plupart du temps, on fait l'erreur d'affirmer qu'on n'a rien, alors qu'on a 10 dollars. On ne doit pas faire cette erreur. Tu dois souvent considérer ce que tu as. Est-ce que nous considérons ce que nous avons? Est-ce que nous considérons déjà la base que Dieu nous a donnée? Est-ce que nous considérons déjà ce dénominateur? Tu confesses à Dieu le chiffre 0. Alors, si Dieu t'envoie comme exaucement la somme de 1 million et que tu affirmes que tu n'as rien, cela donnera 1 million fois 0. On est d'accord? Tu n'obtiendras donc rien, car Dieu est un multiplicateur. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'il n'a déjà exaucé en partie, qu'il n'a déjà exaucé d'avance, qu'il n'a déjà exaucé il y a de cela combien de temps? Qu'est-ce que tu priais pour demander? Maintenant, quand on te demande, tu dis tu n'as rien. Dieu n'a rien fait pour moi. Waouh! Après toutes ces prières, après tout ce temps, après toutes ces expériences, après ton temps d'intimité, la mentalité de pauvreté minimise ce qui est petit et rappelle cela à rien. N'ayons pas une mentalité qui minimise ce qui est petit. Quelle que soit cette petite chose, la Bible dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, dans les moindres choses, il nous donnera encore de plus grandes. Est-ce que nous avons cette attitude de reconnaissance? La mentalité de ceux qui restent pauvres méprise le détail. Ne méprisons pas le détail. Or, Dieu est dans le détail. Dans la plupart du temps, on explique que c'est le diable qui est dans les détails. Non, non, Dieu est dans les détails. Dieu a un tel respect pour le détail que même tes cheveux sont comptés, n'est-ce pas que la Bible nous dit? Il prête attention à la petite fourmi qui tient dans ses pinces, une miette de pain au milieu de 100 000 autres fourmis qu'il connaît. Pour toutes ces fourmilières de la terre, celui qui pense que le royaume favorise tout, petit comme grand, objet, personne faible comme forte, le royaume favorise tout. Riche comme pauvre, il valorise tout ce que Dieu met devant lui. Pour Dieu, avoir 50 centimes en poche n'est pas négligeable. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour les petites choses que Dieu fait pour nous? Et aujourd'hui, c'est le message que je veux nous rappeler. Te rappeler que nous devons valoriser ces petites choses que Dieu fait, ces petites choses que Dieu envoie, ces petites opportunités qui ressemblent à rien, que nous comptabilisons comme rien, alors qu'aux yeux de Dieu, nous devons valoriser pour qu'il puisse multiplier.
nous devons valoriser pour qu'il puisse multiplier. Celui qui pense qu'il n'a rien cherche toujours à recevoir. Celui qui apprécie le peu qu'il détient cherche à le développer et à le faire croître. Celui qui sait apprécier le peu est semblable à des parents appréciant leur nouveau-né malgré ses incapacités, l'amour que ces personnes puissent donner à cet enfant. Le bottom line, c'est que nous devons apprendre à apprécier quel que soit ce que nous avons. Et Dieu multipliera. Et je veux prier avec toi. Déjà dans ta journée, déjà dans ta semaine, pense à ce que tu considères comme peu, tu considères comme rien, tu considères comme... Dieu pouvait demander à Moïse, qu'as-tu à la main? C'était rien du tout, c'était en bois. Mais voici comment Dieu a utilisé ce bâton pour engloutir les serpents, pour diviser la mer rouge, pour faire tous ces miracles. Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as que tu pries que Dieu multiplie? Qu'est-ce que tu as pour que Dieu puisse encore utiliser pour aller loin? Réfléchis dans ce contexte, réfléchis dans ce sens, parce que Dieu est prêt à utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que David avait? Il n'avait que 5 pierres que Dieu a utilisées pour tuer un géant. Qu'est-ce que tu as? C'est la question que tu dois te poser en ce nouveau mois. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu en poche? Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu? Et là, je veux nous rappeler qu'il y a une formation. Il y a une formation pour devenir disciple. Il y a la formation gratuite. Si tu es intéressé, écris-moi en inbox. Il y a aussi la formation payante qui va davantage en profondeur. Écris-moi en inbox. Là-bas, nous transformons la mentalité. Nous réfléchissons autrement. Nous gagnons des disciples. Jésus nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. Et c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Que Dieu te bénisse, prions. Père, nous voulons t'élever et te rendre toute la gloire. En ce premier jour de cette semaine, nous te recommandons notre mois. Nous prions, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous faire voir ces petites choses que nous appelons petites choses. Pardonne-nous, oh Dieu. Aide-nous à apprécier davantage pour que tu puisses multiplier. Aide-nous à être content with the little to get more. In Jesus' name. Amen. Écris-moi en inbox, j'ai hâte de te lire. Gros bisous, passe une très bonne semaine.